Merci d'être présent à la préfecture du Nord ce soir pour une soirée assez exceptionnelle. C'est la première région de France, hors Île-de-France, qui décide de faire un zoom sur les Jeux Olympiques qui vont se passer pour partie ici et faire en sorte qu'effectivement nous allons ensemble être capables de pourvoir aux emplois très importants qui sont nécessaires si l'on veut réussir les Jeux. Alors, sans plus de commentaires, on a 60 minutes avec vous. Vous êtes derrière l'écran en train de nous regarder et de toute la région et bien au-delà. Quelques milliers de personnes. Nous avons eu cet après-midi un job dating qui a réuni quelques centaines de clients potentiels qui vous ont rencontré. Sont dans cette salle des sociétés de sécurité, des gens de l'hôtellerie, des gens du transport et d'autres qui n'ont qu'une envie, c'est avoir beaucoup de gens. Alors, j'ai autour de moi deux invités importants. D'abord, bonjour Monsieur le Préfet, vous êtes chez vous. Voilà. Alors, on est chez vous quand même, et Étienne Taubois, qui fut participant aux Jeux Olympiques en badminton à Barcelone, à Atlanta, pas de chance, j'ai pas loin, c'était les Jeux d'après, ok. Voilà. J'ai envie de vous poser une question pour démarrer. En quoi vous diriez que cette séance a réussi dans 60 minutes? D'abord, il faut que la sécurité soit au service de l'événement. Et c'est un événement planétaire. C'est-à-dire que tout le monde va être à Lille, le monde entier, directement ou indirectement, avec des épreuves très prestigieuses. Je ne suis pas un grand spécialiste du handball, mais je sais que nous avons une équipe de France qui remet en jeu un titre mondial. Je ne suis pas spécialiste du basket, loin s'en faut. D'ailleurs, je n'en ai pas la taille ni la physionomie. Mais je sais que c'est certainement une des épreuves qui, outre-Atlantique par exemple, ou sur le continent africain, sera une des épreuves les plus suivies. On en infère que beaucoup de spectateurs des pays autour, Angleterre, Belgique, et puis beaucoup de spectateurs français, spectateurs étrangers, vont venir à Lille. Nous devons donc offrir à Lille, au service de cette compétition, la meilleure sécurité possible. Je dis bien au service. La meilleure sécurité possible, c'est 3 composantes. Tout d'abord, vous avez les services de l'État qui doivent, au comité d'organisation des Jeux Olympiques et à l'événement olympique, une sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous donnera les renforts et nous avons la méthode. Nous savons organiser des grands événements. C'est aussi un organisateur qui, à l'intérieur de l'enceinte, est responsable et dans toutes ses dimensions les plus précises. Et puis vous avez la sécurité privée qui est un partenaire important d'une sécurité globale, à la fois pour l'organisateur et pour le préfet, et c'est une chance extraordinaire. Donc, je réponds à ta question, Philippe. Nous avons voulu organiser ce que tout le monde organise, mais avec un relief particulier, d'abord avec le directeur général du COJO qui vient, et au sein de la salle Charles de Gaulle, nous l'avons ouverte d'abord à ceux qui vont recruter, à ceux qui vont prescrire le recrutement et la formation, et évidemment aux jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui pourraient être intéressés par cette grande aventure, par un des versants de cette grande aventure, qui est la sécurité privée. Merci beaucoup, Étienne Taubois. Habitant, né où? Amiens, c'est dans les Ch'ti. Hauts-de-France. Donc dans les Hauts-de-France. Voilà, dans les Hauts-de-France. Les D'une mère études faites. amiénoise et d'un père lensois, donc quand même. Les meubles Taubois, si ça vous dit quelque chose. Taubois d'Ardennes même. Donc Voilà. d'un père lensois. Ah ouais. Donc les 100 et or. Oui. Exactement. Voilà. Qui seront labellisés dans peu de temps, dans quelques minutes. Tu as fait tes études? Lycée Fédherbe. J'ai fait un peu de temps à l'UFR STAPS, à Ronchin. Et puis surtout, j'ai défendu les couleurs de Lille Université Club, monsieur le préfet, aux Jeux à Atlanta en 2016 avec fierté. Et on se connaît depuis 15 ans. Il me supporte depuis 15 ans. Merci beaucoup. Et vice-versa. Alors Étienne, merci d'être venu parce qu'effectivement, l'agenda d'un mec qui organise les Jeux Olympiques avec Tony Estanguet, ça ne va pas être coton, mais c'était une promesse que tu avais dite et tu l'as fait. Qu'est-ce que tu attends de cette soirée qui est la première en région? D'abord, moi, merci de me recevoir chez vous, monsieur le préfet, ici à Lille. Pour moi,
c'est toujours chouette de revenir un peu à la maison. Ce qu'on en attend, c'est de créer cette dynamique, en fait, cette dynamique qui se met en place autour des jeux. On va arriver dans la dernière ligne droite, là, hein, on est assez excité à l'idée d'accueillir le monde en 2024. Ici à Lille, c'est 52 sessions, hein, c'est un défi capacitaire énorme, l'organisation des jeux. Et comme le disait Jean-François Leclerc, il va falloir qu'on soit à la hauteur, qu'on réponde présent aux défis capacitaires, hein, que représente l'accueil des jeux dans un certain nombre de secteurs. On a parlé beaucoup, et on va parler beaucoup de sécurité privée, parce que c'est clairement une des pierres évidentes à l'édifice, quelque part de l'expérience, parce que s'il n'y a pas de sécurité, finalement, il n'y a pas de plaisir. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait cette sécurité qui serve de base à toute l'expérience. Et puis derrière, il y a tous les secteurs d'activité, il y a tous les secteurs du service, restauration, transport, etc., qui doivent être au niveau. Et on sait que c'est un défi capacitaire, parce que 3 sessions par jour au Stade Pierre-Mauroy, ça ne s'est jamais fait. Et ça pendant une quinzaine. Pour que tout le monde comprenne, hein, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir pour la première session, et donc ils viennent pour la deuxième, et donc la troisième, dans la même journée. On rentre, on sort. Dans la sécurité, ça ne peut pas être les mêmes personnes pour les 3 sessions, sinon ils vont dormir à la troisième. Il y a des règles de sécurité et du droit du travail, la RED qui est présent. Voilà, c'est un peu tout ça. Et donc pour nous, c'est super important parce que quelque part, on a voulu que ces jeux soient grand ouverts. Donc ça se traduit par un certain nombre de programmes, etc. Mais ça se traduit aussi par une politique, notamment en matière d'achat, qui vise à... aujourd'hui, les entreprises sont au rendez-vous. Elles sont un certain nombre ici. Je crois qu'il y en a une petite vingtaine qui sont attributaires du marché Paris 2024. On est super fiers, nous, que les entreprises françaises et les entreprises locales ont répondu présent, parce qu'on a plus de 90% de nos appels d'offres qui sont octroyés des entreprises françaises dans un environnement où on est soumis au code des marchés publics, donc à une mise en concurrence assez large. 75% c'est des PME, PMI, donc là aussi c'est une grosse fierté, c'est-à-dire que tout le monde s'est mobilisé, tout le monde se met en situation de pouvoir répondre présent, relever le défi, montrer ce que la France a de meilleur et quelque part montrer un peu le dynamisme des tissus économiques locaux notamment, et c'est pour ça qu'être ici c'est fantastique. Pour compléter ? Je crois qu'il faut bien mesurer. À Lille, nous avons l'habitude de ce qu'on appelle les points d'effort. On fait beaucoup de cardio, c'est-à-dire qu'on a des grands événements sportifs qui constituent des points d'effort, et nous avons administré la preuve que nous sommes capables d'avoir sur 15 jours 3 ou 4 très grandes compétitions, confère évidemment l'Euro 2017, sauf erreur de ma part, ou 2016, et confère évidemment la Coupe du Monde de rugby, sur laquelle il n'y a eu zéro défaut. Mais les JO, c'est pas du cardio. Les JO, c'est pas un sprint, hein. C'est quasiment un marathon. C'est 15 jours, c'est 52 rencontres, 52 rencontres souvent le même jour. Il y a ce qu'on appelle des sessions. C'est 2 grandes compétitions, ce qui veut dire que l'effort que Lille, la métropole européenne de Lille, les services de l'État, les forces de l'ordre devront produire, et les sociétés de sécurité privée, est un effort qui est 2 à 3 fois plus important et intense et long que ce à quoi nous sommes habitués. Donc attention, ce n'est pas le même événement, c'est un événement qui est considérable et qui est différent de ce que nous avons vécu. Ce qui veut dire que cette belle aventure olympique, il nous faut plus de personnes candidates à une formation et à un recrutement par des sociétés de sécurité privée. Merci. Alors on a un troisième invité qui devait être avec nous, mais il est pris, c'est le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, c'est ça qu'on dit ? Exactement. Voilà. Et paralympique. Et paralympique, et Michel Cadot. Il a proposé 4 minutes de petite interview. Je vous propose de regarder l'écran. Bonjour à toutes et tous. Et d'abord, merci au préfet Jean-François Leclerc de m'avoir proposé d'intervenir rapidement en ouverture de votre colloque. Je devais y participer aux côtés de Philippe Lamblin, de Thierry Kiwi, du directeur général du COJO, Étienne Taubois, et finalement, je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Je souhaitais le faire dans ma double qualité de délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, de DIJOP, auprès de la Première ministre, et en ma qualité de président du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport, qui est impliquée dans les projets, notamment du sport vers l'emploi, et d'une manière plus générale, dans l'emploi sportif et l'emploi pour les Jeux olympiques et paralympiques. Ce que je veux simplement dire à votre Assemblée, c'est évidemment que l'organisation des Jeux suppose
compte tenu de leur taille, de leur dimension, du caractère inédit finalement de la mobilisation des services qui sont nécessaires, requiert une mobilisation exceptionnelle de l'emploi dans tous les métiers qui sont souvent des métiers en tension, comme la sécurité privée, les services sur l'alimentation, sur le nettoyage, sur l'hôtellerie-restauration, pour accueillir les 13,5 millions de spectateurs qui ont acheté des billets et plus généralement tous ceux qui viendront dans les sites d'épreuve. Pour cela, j'ai été moi-même préfet pendant des années. Je sais combien il est difficile d'aller chercher les personnes qui sont susceptibles d'occuper des emplois et de les mettre en face de véritables emplois proposés par les entreprises et les acteurs qui vont intervenir pendant les Jeux. C'est ce que fait très bien le service public de l'emploi et notamment Philippe Lamblin avec son opération du Stade vers l'emploi qui, en quelques années, a permis de susciter plus de 300 événements qui eux-mêmes ont eu des taux d'entrée dans l'emploi pour les publics approchés très satisfaisants. Et avec cette alchimie particulière que le sport peut permettre pour que des chefs d'entreprise, en quelques heures, aient un premier contact, une impression du savoir-être du candidat dans l'emploi. C'est donc quelque chose qui, pour nous, à la DIJOP, comme à l'Agence nationale du sport, est un élément très important. Pour conclure, je veux simplement dire aux habitants du Nord-Pas-de-Calais, comme on disait autrefois, des Hauts-de-France, comme on dit aujourd'hui, que les Jeux sont une réalisation, un grand événement qui concernera la France tout entière et votre région comme les autres, qu'ils seront présents outre-mer comme dans beaucoup de nos régions, la plupart de nos régions françaises et bien sûr en Île-de-France, et que ce doit être un moment évidemment de partage collectif et d'adhésion et de moments heureux et festifs pour l'ensemble de la population, mais aussi évidemment un grand moment de fierté nationale, je l'espère, par les médailles que nos athlètes vont obtenir. On espère être dans le top 5, dans les 5 premiers pays en nombre de médailles d'or pour les Jeux olympiques et un rang satisfaisant également pour les Jeux paralympiques. Et donc, qu'il y ait cette fierté nationale d'accueillir dans des conditions parfaites, dans un équilibre budgétaire qui jusqu'ici est bien respecté et dans une participation collective des habitants pour donner la meilleure image de notre pays. Donc merci à vous de contribuer à ce défi et à ces solutions sur l'emploi dans ce colloque que vous ouvrez maintenant et auquel je souhaite les meilleurs résultats. Merci beaucoup, Monsieur Cadot. On rentre pile dans le vif du sujet. La métropole européenne de Lille et le territoire qui va accueillir, mais pas seulement cela, puisque d'autres territoires vont aussi accueillir un parcours de la flamme qui sera olympique ou paralympique. Ce sera peut-être le conseil départemental qui s'exprimera là-dessus. Monsieur le vice-président en charge de la MEL, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de la soirée? Alors nous, c'est une fierté d'accueillir cet événement. Il faut se lever. Alors, bonjour à tous, c'est une fierté pour nous d'accueillir cet événement. Et comme l'a dit Monsieur le Préfet, c'est vrai que c'est 52 rencontres avec potentiellement 27 000 spectateurs. C'est plus d'1 million de spectateurs qui seront présents sur la métropole. C'est inédit. Et si on veut réussir cet événement, il faut vraiment qu'on ait la sécurité et en fait la sécurité privée qui viennent nous aider et qu'on puisse relever ce défi sécuritaire parce que il faut qu'on puisse mettre les sportifs dans les meilleures conditions. Il faut aussi sécuriser le stade Pierre-Mauroy, les lieux d'hébergement, les lieux d'entraînement. C'est quelque chose d'inédit pour nous. Je suis sûr qu'on saura relever le défi. Merci. Dans les gens qui sont potentiels, les étudiants, il y a les représentants des étudiants, il y a les EPID, on en parlera tout à l'heure, il y a évidemment les missions locales, il y a également le mouvement sportif. Il y a plein de bénévoles dans le mouvement sportif, dont certains diront si je peux faire une petite pige qui va me donner un peu d'argent, j'y compte. Et donc là, on va avoir besoin du mouvement sportif pour là-dessus. Sans transition, juste derrière, le département, et avec beaucoup d'applaudissements, puisque M. Cadar a été nommé vice-président au sport il y a 2 jours. Bon, merci. Alors, le département. Quel accueil, quel accueil. Salaud. Allez. Quelle est ta question, Philippe? La question, c'est qu'est-ce que vous attendez effectivement des Jeux pour le département, en sachant qu'effectivement, vous avez surtout ce parcours de la flamme qui va, c'est le cas de le dire, enflammer le territoire du Nord et les 4 autres départements de la région.
Effectivement, les Jeux vont démarrer quelques semaines avant l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, puisque le département est la collectivité pivot pour accueillir la flamme olympique et paralympique. Je rappelle les dates. Le 2 juillet 2024, la flamme sera donc présente sur le territoire départemental et la flamme paralympique le 25 août sur la ville de Valenciennes. Donc ce sont 7 arrondissements qui sont concernés par l'accueil de la flamme. Tous les arrondissements en fait, du département ont reçu un accueil favorable pour l'accueil de la flamme. Je remercie encore les services de la préfecture, en tout cas pour l'accompagnement qu'ils portent sur le volet sécuritaire qui est absolument considérable. Vous avez la carte à l'écran. Voilà. Oui. Voilà, alors les villes, effectivement, ça c'est pour la flamme paralympique, effectivement. Et sur le volet sécuritaire également, le département est dans l'accompagnement par le biais du SDIS. C'est quelque chose de très important aussi pour nous que le département soit présent. En termes de dynamique vers l'emploi, la compétence du département, c'est d'avoir la compétence vers l'insertion, compétence d'insertion. Nous avons au bas mot 95 000 bénéficiaires du RSA et l'objectif qui est le nôtre, c'est de mettre en correspondance nos bénéficiaires du RSA avec les besoins qui seront les vôtres dans le cadre de l'accueil de la flamme et de l'accueil des Jeux Olympiques. Donc il y a un enjeu considérable de permettre en tout cas ce match entre nos bénéficiaires et les besoins qui sont les vôtres. On a un outil formidable, celui de la maison Nord Emploi, qui permet en tout cas effectivement de recenser vos besoins et nous de mettre en correspondance les bénéficiaires du RSA par le biais de coach, où on essaye vraiment d'être très proactif sur ce sujet, de recevoir très rapidement les jeunes bénéficiaires du RSA pour mettre en relation rapidement les bénéficiaires avec les entreprises. Donc on a un outil là qui est un outil performant sur lequel vous pouvez vous appuyer pour venir en tout cas rechercher un besoin supplémentaire dans les champs de compétences qui sont les vôtres. C'est les maisons Nord Emploi qui vont s'y attacher? Oui. D'accord, Oui. c'est un réseau très efficace. Oui. Merci beaucoup. Sans transition, vous passez le relais à la région. Pareil, le territoire va être inondé de la flamme pour le para et l'olympique, mais plus loin que ça, la région a des compétences sur la formation. Il y a également, comme on parlait pour le département, une complémentarité avec Proche Emploi. Monsieur le vice-président également, on va l'applaudir, vice-président récemment aussi, lui. Oui, n'applaudissez pas. Écoute, tu sais qu'on aime le concret, donc moi je vais vous donner du concret. En 2023, on a mis 15 millions d'euros dans la formation des 5000 personnes qui répondent à vos besoins, sécurité, hôtellerie, restauration. Ça, c'est pour 2023. Donc, à votre bon cœur, messieurs, dames, nous, on fait des formations dans le cadre du plan régional de formation pour les demandeurs d'emploi qui répondent à un besoin. Donc, si vous avez des demandeurs d'emploi que vous voulez embaucher dans vos entreprises et qu'avant vous avez besoin de les former, eh bien la région sera là avec ses moyens. Et donc je le rappelle, puisqu'on va donner des exemples, on l'a fait en 2023, il y en a certainement qui ont déjà été embauchés, 15 millions, 5 000 personnes formées sur les emplois directement liés avec ce que vous avez besoin, ce qu'on a besoin pour les Jeux Olympiques. Voilà ce que je voulais dire, monsieur Lemblin. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Je pense qu'à travers ce que vous entendez là, on a des moyens. D'accord ? L'argent, les gens qui sont... eh ben, il faut trouver l'articulation. Je prends une illustration concrète par rapport à ça, qui est un peu la réflexion du préfet. On a invité des gens, on m'a dit qu'il faut arrêter à 1200, parce qu'à 1200, on ne pourra plus en avoir davantage. En fait, il y en a un peu moins de 400 qui sont présentés. Ça montre bien qu'il faut faire très attention à tout cela. Alors, pas grave, vous avez vu les plus motivés qui sont venus, et tant mieux pour vous, mais attention, on a une compétence, vous avez des compétences, on a de l'argent, eh ben, à nous de mettre en route quelque chose de précis qui va faire que. Alors, on se tourne tout de suite vers les sociétés de sécurité. Donc, vous représentez quelle société ? Et un micro. Ah ben voilà, parfait, nickel. Bonjour à tous, Société AK Sécurité. Voilà. Alors, la seule question qui nous brûle, c'est de combien de personnes avez-vous besoin pour réussir les 52 sessions au Stade Pierre-Mauroy ? Alors au Stade Pierre-Mauroy, la Société AK Sécurité est présente depuis le premier jour. On a fait tous les événements jusqu'à présent qui se sont déroulés au Stade Pierre-Mauroy. Ça veut dire que vous êtes dans le stade pour le foot, etc. Absolument, pour le foot et les concerts en juin-juillet. Très bien. Généralement, on a besoin d'environ entre 150 et 200 agents de sécurité au sein de la Société AK Sécurité pour travailler sur un match, par exemple, qui a lieu au Stade Pierre-Mauroy. Lors des Jeux Olympiques, on aura besoin de doubler nos effectifs. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit,
On va travailler sur 15 jours d'affilée. On va travailler sur des amplitudes horaires qui sont très importantes. On va commencer tôt le matin, on va finir tard le soir. Et donc, le personnel, on a besoin concrètement d'avoir 2 à 3 équipes par jour et de pouvoir leur donner au moins 1 jour de repos par semaine. Il faut au moins qu'ils se reposent. Et donc, du coup, on a besoin de doubler nos effectifs. Concrètement, chez AK Sécurité, je pense que ce serait la même chose chez Gesten Sport, qui est la deuxième société de sécurité privée, qui sera présente sur le stade Pierre-Mauroy. Pour que vous compreniez, les sociétés sont attributaires. Ça veut dire qu'il y a eu un jury qui a dit, ces 2 sociétés-là, vous pouvez faire la sécurité et personne d'autre. Absolument. On est 2 sociétés, une société à l'extérieur, une société à l'intérieur. On travaille ensemble, les mains dans la main, depuis longtemps, que ce soit à Paris ou à Lille. On est très heureux, évidemment, d'avoir été retenus. Je pense que c'est la même chose pour GEST. On a besoin concrètement, à nous deux, de doubler nos effectifs pour pouvoir répondre au pic d'activité. Étant précisé que c'est un effectif 100% local qu'on utilise actuellement. C'est très important, on est implanté dans la région. Et c'est des personnes, on aura un héritage avec ces personnes-là, parce qu'on en aura besoin après les Jeux Olympiques. La question qui brûle tout le monde, c'est est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui vont s'inscrire chez vous, puis le lendemain matin, ils vont aller à Paris, parce que faire le badminton à Paris, c'est quand même mieux rémunéré que... Ça ne risque pas d'arriver? Alors chez nous, ça ne peut pas risquer d'arriver, tout simplement parce qu'ils seront payés la même chose à Paris et à Lille. Très bien. Donc il n'y aura pas de question de rémunération. Par ailleurs, on s'est engagé, je me suis engagé personnellement auprès de monsieur le préfet, il n'y aura aucun personnel vivier, lillois, du nord de la France, qui ira travailler à Paris et vice-versa. Merci. Alors avant d'écouter les gens qui peuvent vous amener beaucoup de monde, l'autre société, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui se dit? Bonsoir à tous. Tout a été dit par mon cher confrère, d'ailleurs je le remercie. Et effectivement, donc, en termes d'effectifs, il est évident qu'on va devoir effectivement doubler, voire un petit peu à la hausse, ce qui avait été prévu. Ça veut dire combien? À peu près 400 agents. Il va falloir 400 agents de plus. Exactement. D'accord, ok. Exactement. Parce qu'effectivement, donc, il y a le roulement d'agents qui va devoir se faire tout au long de la journée et de façon à ce que ce ne soit pas effectivement éreintant. On n'a pas le choix que de faire des roulements. Ouais. Très bien. Alors pour vous répondre tout de suite, le patron des EPID, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un EPID, en 3 mots il va nous le dire, il a plein de jeunes qui ne demandent qu'une chose, dont les crocs, c'est de venir bosser dans la sécurité. 2 mots sur où vous en êtes aujourd'hui. Il était d'ailleurs dépité, il me dit ouais, mais j'en avais 200 à mettre tout de suite et puis on m'a dit il faut attendre. Donc on attend. Bien, Jérôme Blanchard, directeur des centres EPID de Saint-Quentin et Cambrai, coordonnateur régional pour les Hauts-de-France. Donc l'EPID, très rapidement, établissement public d'insertion dans l'emploi. Particularité de cet établissement d'avoir 3 tutelles, le travail, la défense et la cohésion des territoires. Donc on a nous, pour priorité d'accompagner des jeunes en cumul de vulnérabilité vers l'emploi. Pour celles et ceux qui étaient sur le forum, vous les avez vus, ce sont eux qui vous ont accueillis et qui vous ont guidé dans les travées, dans le forum. Donc effectivement, alors on a un ADN militaire, donc il y a un cadre d'inspiration militaire, tous portent l'uniforme, et c'est vrai que les métiers de la sécurité, les jeunes qui viennent à l'EPID, pour beaucoup, ont une appétence vers ces métiers. Alors en réalité, le directeur général adjoint de l'EPID participe, est associé en Ile-de-France à la préparation des JO, et donc on avait, nous, pour consigne de se mettre en ordre de bataille dès le premier trimestre 2023 pour préparer des dossiers. Et donc au niveau des Hauts-de-France, on avait pré-repérer et donc calibrer la possibilité pour nous de préparer et d'inscrire sur les sessions de formation 300 jeunes entre avril 2023 et avril 2024. Alors, ça a démarré très vite en Ile-de-France, donc il y a des sessions qui ont pu être organisées. Nous, on a eu la première session s'est tenue en octobre. La condition pour que moi je puisse garantir que ces 300 jeunes se positionnent sur les formations et qu'ils aillent au bout de la formation, c'est que ces sessions se déroulent sur les sites où les EPID sont implantés, puisqu'ils sont en internat obligatoire sur le centre. Et donc, dès lors qu'un jeune entre en formation, il va au bout de la formation. J'ai échangé là, tout à l'heure avec la personne en charge de la formation pour le CREFO. Voilà, on avait 10 jeunes EPID, il y en a 9 qui sont allés au bout. Sur les 9, il y en a aujourd'hui qui ont obtenu la certification, 3 qui vont repasser. Donc, on va être sur un taux de réussite de 90%, avec quasiment 100% de taux de présence. Moi, ce que je peux vous dire, comme on est sur du concret, c'est de dire, alors on ne sera plus aux 300, puisqu'effectivement, les 300, c'était de se dire on peut en faire 300 sur 10 mois. Là, on est en décembre, on peut encore repérer, je dirais, entre 30 et 40 jeunes par centre sur les Hauts-de-France. Donc on peut, là, si les sessions de formation sont programmées, inscrire une centaine de jeunes entre aujourd'hui et le dernier délai pour qu'ils soient certifiés au moment des Jeux. Ça veut dire que vous avez la quasi-certitude, non la certitude, qu'il y aura 100 jeunes motivés et qui répondent aux critères, qui pourront rejoindre les effectifs, mais j'ai entendu qu'il en fallait 400 de plus, donc on n'est pas encore au compte. Merci beaucoup. On va aller vers un autre opérateur qu'on n'imaginait pas,
un opérateur du monde HLM, du monde du logement social. Il s'appelle Parthénor, il est dans le nord de la France, il a des implantations autour du stadium de Lille Métropole, une réflexion menée ensemble. Mais en fait, moi j'ai du patrimoine et j'ai des gens qui sont chômeurs, peut-être que, et deuxième chose, j'ai du patrimoine à rénover, ben, si je le rénove, je pourrais peut-être loger là des gens qui vont faire les jeux. Alors effectivement, ça peut paraître étrange de voir un bailleur social autour de la table. Parthénor Habitat, donc l'office public départemental, collectivité de rattachement, le conseil départemental du Nord, donc l'un des bras armés du département. Pourquoi nous sommes là? Effectivement, deux axes. Le premier, autour du stade Pierre-Mauroy, vous faites un périmètre de 5 km, on a 3000 logements. Sur ces 3000 logements, on a à peu près 2000 demandeurs d'emploi et allocataires du RSA. Comment Parthénor peut-il être acteur, en fait, pour créer du lien entre les entreprises qui créent et qui vont créer de l'emploi durant cette période pour la réussite des JO? Donc ça, c'est une première étape. On est plutôt fiers dans la région, en tous les cas, on est plutôt réputés comme des gens courageux, donc on estime que nos locataires seront au rendez-vous. Et le deuxième, c'est on a des logements aujourd'hui dégradés. Pourquoi pas aujourd'hui les retaper beaucoup plus rapidement, voire avec les services de l'État, si on peut mettre à disposition ces logements pour des personnes qui viendraient travailler en dehors des 5 km et de la mobilité qu'on établit pour ces possibles candidats. Merci beaucoup, c'est clair, c'est une communauté de plus. Je pense aux deux sociétés, vous allez avoir des gens qui habitent à Saint-Quentin ou plus loin et préféreront aller là que de repartir le soir. Merci pour cette idée que je trouve lumineuse et on va continuer. Troisième intervention sur le patron de Pôle emploi qui est là donc en région. À côté de lui, un étudiant, puisqu'on avait vu qu'il y a des étudiants qui pourraient être intéressés. Jeune homme, vous êtes inscrit, pas inscrit? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui? Merci. Donc oui, pour l'instant, moi je suis inscrit à la formation qui commencera pour moi le 29 décembre. Pardon, quelles études faites-vous? Je suis à la faculté des sports, donc en STAPS à Ronchin aussi. Ok. Vous avez un ancêtre. Ok. Et donc vous êtes inscrit à une formation, laquelle? La formation courte ou la formation longue? Parce qu'il y a deux formations. Alors moi, ce sera la formation pour le CQP PSG. D'accord, vous pouvez le traduire là, parce que la le barbarisme, la le courte. CQP, hein. La courte. La courte, ça veut dire, pour tous ceux qui nous écoutent, vous êtes étudiant, vous êtes chômeur, vous êtes militant d'un club de sport, et vous dites, tiens, j'ai envie de gagner un peu ma croûte, vous avez en combien? 130 heures 136 heures, pardon, excusez-moi. 106 heures, une formation. Si vous répondez à des critères, on donnera la parole à madame pour expliquer comment on est éligible à cela. Et effectivement, vous allez pouvoir exercer jusqu'en 2025, parce qu'après 2025, le titre va tomber, mais il sera peut-être renouvelé. Mais en tout cas, vous pourrez aller au match de foot de Lens ou de Lille et ailleurs. OK? Oui, sachant que je rajoute, il y a la possibilité aussi de faire le module supplémentaire de 36 heures pour avoir... la qualification professionnelle pour devenir un vrai. Alors, je rappelle qu'il faut des femmes et des hommes, puisqu'il y aura autant de femmes que d'hommes dans les stades. Hein. Ce sont des sports qui sont populaires des deux côtés. Et si vous voulez palper une dame, il faut être une dame. Si ça ne marche pas dans le sens inverse, si ça marche dans le sens inverse, c'est un homme, un homme. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Vous viendrez nous reparler quand vous aurez fait l'expérience, parce qu'on va... C'est un kick-off aujourd'hui, hein. On va se revoir. Oui, ça marche, pas de souci. Frédéric Danel, mais n'hésitez pas Est-ce que le responsable du CROUS, c'est parmi nous? Oui, monsieur Parisi, qui va prendre la parole aussi. Il faudra qu'il parle. Ok, oui, bien sûr. On continue. Quel regard tu portes là-dessus et qu'est-ce que tu peux en dire à date? Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Le regard que je porte là-dessus, c'est que nous sommes tous mobilisés. La preuve, nous sommes tous là aujourd'hui, tous mobilisés depuis déjà quelques mois. Les acteurs de l'emploi, ils sont présents. On a parlé de l'EPID, je crois que vous prenez la parole après. Les missions locales sont présentes. L'école de la deuxième chance est mobilisée. Tous les acteurs sont mobilisés depuis plusieurs mois avec les entreprises qui sont présentes. Nous sommes en contact avec vous. Avec certains d'entre vous, nous avons prévu de commencer les opérations du type de salle d'aujourd'hui dès le mois de janvier. Je pense notamment au secteur de l'hôtellerie, la restauration, la logistique. On a démarré avec la sécurité. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 1500 personnes qui ont été recrutées depuis le mois de juillet dans le secteur de la sécurité en Hauts-de-France. On a 1000 personnes qui sont entrées en formation, courtes et longues, mais plutôt les longues, financées par le Conseil régional. Et je rebondis sur les propos de Philippe tout à l'heure. On a vraiment une agilité qu'on a mise en place, et c'est important puisqu'on parle de sport, une agilité qu'on a mise en place avec le Conseil régional, avec l'ensemble des acteurs, je pense aux financeurs aussi à l'OPCO, qui va nous permettre d'aller plus loin encore pour former si nécessaire. En tout cas, pour nous, l'enjeu, pour nous tous, c'est d'amener les compétences et les candidats
au moment voulu. Donc anticiper, oui, mais anticiper de façon ordonnée, orchestrée, organisée, et c'est ce que nous faisons. 3 mots pour terminer. Les Jeux Olympiques, c'est une grande fête, c'est un booster pour l'emploi. Deuxièmement, féminisation. Tu viens d'en parler, mais c'est un enjeu très important pour le secteur de la sécurité et nous, les acteurs du service public de l'emploi, qui préparons les ressources et les candidats. Et puis, c'est une réelle opportunité pour découvrir un nouveau métier pour un grand nombre de personnes. Et il faudra en amener le plus possible. Et on s'appuie sur les entreprises pour ça, les entreprises notamment de la sécurité, mais les autres, pour pérenniser ces emplois et amener ces personnes à pérenniser leur emploi dans le secteur. Merci beaucoup. Alors, le Crous, ceux qui ont été étudiants, souvenez, on a mangé au Resto U. Vous avez combien d'étudiants sur la région académique ? 212 000. Voilà. Vous avez envoyé un mail à combien de personnes ? Aux 212 000. Voilà. En leur disant, c'est une opportunité pour vous. On voit la déperdition, puisqu'aujourd'hui, il y en avait quelques centaines d'inscrits. Et sur les inscrits, il y en a pas mal qui ont dit, bon, j'y vais pas. C'est quoi votre regard et comment vous allez, à partir de maintenant, pouvoir nous aider à effectivement identifier des personnes et qui puissent entrer dans ces cercles vertueux? Mais on peut aussi ouvrir à la restauration, au transport. C'est pas exclusif. Vous êtes le directeur du Crous. Oui, Emmanuel Parisi, je suis le directeur général du Crous Nord-Pas-de-Calais. Nous pouvons d'abord relayer les informations de formation ou d'offres d'emploi auprès de ces 212 000 étudiants. Après, on peut aussi cibler de façon un peu plus spécifique parce qu'on est aussi un opérateur du logement, donc on a 10 000 logements et donc on peut toucher directement les étudiants qui sont logés, notamment les étudiants qui sont logés sur la métropole. On a un peu plus de 6 000 logements sur la métropole. Et on peut aussi avoir une offre un peu spécifique pour les étudiants, mais également éventuellement pour les entreprises, d'offres de logements qui seraient vacants à proximité même du stade, puisque sur la cité scientifique, il y a une passerelle entre la cité scientifique et le grand stade. On a 3 000 logements étudiants, dont une partie sera vacante l'été. Vous vous rendez compte à travers tout ce qui se dit, c'est qu'on a vraiment tous les ingrédients pour réussir. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas. Alors que vous avez juste devant vous une dame qui incarne un organisme au nom bizarre qui s'appelle CNAPS, c'est ça? Voilà. Dites-nous bien, parce qu'il paraît que vous êtes indispensable, quel est le rôle du CNAPS et comment on fait quand on dit « je veux postuler ». Oui, merci Philippe de me donner la chance de pouvoir m'exprimer devant vous. Alors le CNAPS, c'est quoi? C'est un opérateur de l'État qui est en charge de la régulation du secteur de la sécurité privée, Conseil national des activités privées de sécurité. Donc parmi nos missions, on a notamment la mission de délivrance de titres qui sont nécessaires pour pouvoir exercer dans les métiers de la sécurité privée. Donc ça, c'est une obligation. Donc on va délivrer des autorisations spécifiques donc pour les entrées en formation. Il y a une formation allégée, on en a parlé tout à l'heure, qui a été mise en place, donc de 106 heures. Donc c'est 3 semaines de formation, dont notamment 1 semaine en distanciel, avec des possibilités d'adaptation aussi pour les organismes de formation, de dispenser les modules en soirée, pendant les vacances scolaires, donc pour vraiment se mettre à la portée des... La question que se posent tous les jeunes qui nous écoutent, c'est oui, mais alors si on dépose notre dossier et que le dossier n'est pas complet, ça va demander des plombes pour avoir l'autorisation. Alors, si le dossier est complet, le délai de délivrance, il est de 7 jours. Donc faites attention, si vous postulez, c'est marqué de façon claire. Et c'est vrai qu'actuellement, un dossier qui nous est déposé, en règle générale, 60% des dossiers ne sont pas complets, pardon. Donc 40% pas complets. On accompagne les administrés, vraiment, c'est limite de l'assistanat administratif, où on va les prendre par la main, leur indiquer quelles sont les pièces manquantes pour justement les pousser vers les formations. Lumbien vous en avez reçu pour les jeux à date? Alors, pour la carte spécifique surveillance grand événement, 3800 lundi. Vous parlez des Hauts-de-France? Non, je parle à l'échelle nationale. Pour les Hauts-de-France, 139 demandes de 139, formation. ok. Vous voyez, 139, une centaine, 400 dans les demandes. Il faudra vraiment qu'on collationne tout ça. Très bien. Bonne nouvelle, c'est que dans ces demandes de formation, 36% sont des femmes. Donc ça, c'est plutôt de bonne augure, alors que sur le marché, la gente féminine représente 14% seulement des agents de sécurité. Il faut continuer à marteler qu'effectivement, on doit être à 50-50. Pardonnez-moi, ce sont des agréments nouveaux. Tout à fait. Bien, donc il y a les 2 sociétés attributaires ont déjà elles-mêmes des contrats ou des relations avec des personnes avec lesquelles elles ont l'habitude de travailler.
Bien, donc ça, c'est du plus. Après, c'est pour les Hauts-de-France. Alors, les 3800, c'est à l'échelle nationale. J'ai bien entendu, mais les 130. 139 pour les Hauts-de-France, oui. D'accord. Tout à fait. Okay. Et le CNAPS également s'est mis en ordre de bataille pour envoyer 280 000 mails aux détenteurs de titres qui ne sont pas toujours justement sur le marché de la sécurité privée pour leur rappeler de renouveler leur carte en temps et en heure pour pouvoir justement participer au jeu. Merci madame. Alors, dernier intervenant sur la sécurité, les missions locales. Les missions locales, vous savez tous ce que c'est. Hein. Il y a une association régionale qui s'appelle l'AREFI, 99,9% des missions locales, vous êtes la patronne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et comment vous allez mobiliser les jeunes pour qu'ils s'inscrivent en masse sur ce type de boulot? Merci Philippe. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis venue avec le vice-président de l'AREFI, très bien. Nicolas Lenindre. Vous pouvez vous lever, madame, merci. Oui. Nicolas, je compléterai si besoin. Merci. Bonjour, Nicolas Lenindre, vice-président de la REFI. On gère 42 missions locales. Donc moi, je suis vraiment un vice-président déterminé dans cette dynamique, puisque les objectifs ont été clairement définis. Le premier, c'est un objectif qui a été défini par le préfet Leclerc sur le recrutement des jeunes dans les QPV, avec des objectifs très précis. Et là, on a la possibilité, effectivement, d'aller chercher des jeunes, entre autres sur la formation de la sécurité. Le deuxième, c'est effectivement la mise en place du réseau France Travail, État, région, département et les outils territoriaux pour faire mieux et plus facile et plus rapide. Et le troisième point, c'est vrai, le directeur régional de Pôle emploi l'a dit tout à l'heure, les Jeux Olympiques sont une véritable opportunité. Très concrètement, la REFI, en tout cas moi en tant que vice-président du Nord, j'ai l'intention sur le premier trimestre d'aller dans ces quartiers QPV et d'aller faire la promotion de l'emploi et de ces Jeux Olympiques. Et les 42 missions locales des Hauts-de-France représentent aujourd'hui 125 000 jeunes. Donc nous allons engager une politique de communication, de suivi, et on sera extrêmement attentif avec la directrice pour que le message soit passé. Alors, en tout cas, on est un partenaire jeunes, actif, 300 volontaire et au service de notre région. Ok, merci beaucoup. Vous y dites, allez, l'objectif 300, 400. Combien de jeunes sont aux missions locales aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 125 000 jeunes sur les 142 missions locales. Allez, 1%. Eh ben, ça serait déjà pas mal. En tout cas, si on peut c'est le faire challenge plus. devant la télévision aujourd'hui des missions locales. Merci, monsieur le vice-président. Les transports, vous voulez dire quelque chose? Keolis, vous avez Mediapol à côté de vous, parce que vous allez aussi embaucher des gens qui ne sont pas tout à fait dans la sécurité, mais qui vont être des médiateurs indispensables. Alors, effectivement, pas que. Pour vous dire l'enjeu pour nous, sur 15 jours d'habitude en août, on transporte 2,5 millions de personnes. Là, il va falloir transporter 5 millions de personnes pour aller au stade, mais aussi partout ailleurs et toute la journée. Tandis que d'habitude, c'est le matin, le soir et un peu au milieu. Donc pour faire face à ça, il va falloir qu'on embauche beaucoup de monde, hein, notamment des conducteurs aussi de bus, parce qu'il n'y a pas que le métro. Voilà. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un centre de formation interne. Donc les conducteurs qu'on va embaucher, à vue de nez, il faudra une trentaine de conducteurs en plus. On va les former, donc ils peuvent venir sans permis bus. Et derrière, on les embauchera en CDI temps complet. Donc c'est quand même quelque chose qui est bien. Alors derrière ça, il va nous falloir du monde pour accompagner tous ces voyageurs qu'on voit qui vont venir, donc les 2,5 millions de personnes en plus, qui sont des gens qui ne connaissent pas le réseau. Il y aura forcément toutes les nationalités, toutes les langues. Donc il faudra effectivement, et là, avec nos partenaires, des agents de sécurité, hein, qu'on mettra sur tout le réseau, pas qu'au stade, puisque notamment dans les stations de métro, il va falloir gérer les flux. C'est important ce que vous dites, c'est pareil pour la SNCF, hein. C'est pas seulement sur le stade. Voilà, nous c'est un peu partout, ce sora surtout ici au centre-ville, Riour, Gare Lille-Flandre, mais aussi 4 cantons, Cité Scientifique, Hôtel de Ville à Villeneuve-d'Ascq. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir des gens pour orienter toutes ces personnes, ces 2,5 millions de personnes qui vont Vous avez imaginé combien de personnes il vous falloir? Tous les jours, il nous faudra à peu près entre 180 et 300 personnes qui de ne plus sont pas que dans vos d'habitude. effectifs aujourd'hui. Qui ne sont pas dans les effectifs. Alors on a des partenaires avec qui on travaille, mais pour vous donner une idée, c'est le double de la Coupe du Monde de rugby. Et la Coupe du Monde de rugby, pour caricaturer, c'était un match, on remplit, on vide toutes les semaines. Là, ce sera 4 fois par jour et on va remplir et vider en même temps. Et la Coupe du Monde de rugby, on avait un match normal du LOSC ou de la Coupe du Monde de rugby, c'était entre 15 et 30% de part de marché. Là, on sera à 50%. Donc, on va transporter énormément de monde en plus. Merci beaucoup. Je crois qu'on plante le décor des enjeux.
je vois le mouvement sportif qui opine du chef. Et, il faut vraiment que là-dessus, tout le monde s'y mette. Et c'est pour ça que je suis content que vous soyez tous venus, que vous ayez déplacé une réunion pour être là aujourd'hui. Je pense que, et on voit que le préfet est déterminé. Merci Thibaut Guilhuy de nous avoir rejoints pour le dernier jour du délégué aux emplois au ministère du Travail. Je pense que c'est fondamental. Et je pense que ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est le faire ici avant d'autres régions. Voilà. Étienne, là-dessus ? Moi, je me demande pourquoi on n'a pas accueilli les Jeux plus tôt, en fait. Parce que voilà, la dynamique que je vois, les innovations, y compris voilà, de se dire, tiens, mais moi, comment je peux participer, alors qu'a priori, on peut se poser la question. Donc, j'ai beaucoup aimé votre intervention, et moi, je trouve ça génial. En tout cas, là, on voit que ça bouge. Si les jeux, ça peut servir à ça, c'est fantastique, parce qu'au-delà des émotions qu'on va avoir, d'accueillir les meilleurs sportifs de la planète et une équipe de France qui va nous faire rêver, c'est la possibilité de mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de jeunes, c'est la possibilité de créer une dynamique autour voilà, de métiers sous tension, etc. Et pour nous, c'est fantastique de faire œuvre, de faire société, parce que c'est aussi ça, l'esprit olympique. Donc moi, je suis vraiment... je repars avec la pêche, la patate. Je ne sais pas que j'ai été venu sans, hein, mais c'est super de vous voir là comme ça, tous enthousiastes et volontaires. Donc ceux qui nous écoutent, c'est aussi faire partie d'un moment un peu exceptionnel dans l'histoire de notre pays quelque part. Et puis vous le disiez tout à l'heure, alors moi j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, au sens où les stades ils vont être pleins. On était un petit peu inquiet sur le taux de remplissage. Je peux vous dire que déjà en matinée, on est sur certaines sessions à plus de 90%. Donc il va falloir les gérer, les flux. Et ça va être une fête extraordinaire. Ça va créer une dynamique extraordinaire. J'espère que ça va créer des souvenirs pour toujours. Et quelque part, commencer sa carrière professionnelle, sa première expérience professionnelle autour d'un truc comme ça, c'est un peu sympa. Allez, on continue. Deux illustrations importantes, oui. Uniquement sur un CV, il faut que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, se projettent un peu. Sur un CV, avoir participé à cette aventure, c'est beaucoup plus qu'une simple ligne. Parce que c'est quelque chose qui marquera. Et il y a bien un double élément. Il y a tout d'abord participé à une très belle aventure. Il y a aussi, peut-être aussi, enclenché une dynamique professionnelle durable. Parce que ce sont des métiers qui requièrent des besoins en permanence, on le voit bien. Merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes. On doit parler des emplois dans l'hôtellerie. Deux mots de EDF, qui est une entreprise qui n'a pas besoin de ressources supplémentaires là, mais vous êtes partenaire des Jeux, vous avez mis un paquet de pognon. On pourra également en parler avec Doublé. Le regard pour la marque employeur en 120 secondes. En 120 secondes, oui, c'est un formidable accélérateur de prise de contact. Pour faire court, on a les défis des Jeux, mais on a aussi le défi de la transition énergétique qui va être, lui, plus qu'un marathon, mais un ultra-trail qui va s'étaler sur 10 ans. Et on souhaite prendre le relais et attirer les jeunes dans nos métiers de la transition énergétique et dans les métiers de l'industrie. Donc on se sert de ces partenariats que l'on a pour attirer les jeunes, faire découvrir nos 230 métiers. On était présent tout à l'heure au forum et faire connaître à la fois nos métiers, mais aussi supporter bien sûr l'événement. Alors on en fera bien sûr avec l'organisation les Jeux les plus décarbonés, avec une énergie décarbonée, mais aussi accompagner les sportifs. Combien de sportifs accompagnés ? 13 dans la région. On a un team EDF de 34 avec 17 sportifs olympiques et paralympiques et des sportifs ici dans la région, comme notamment avec Thierry Landron de chez Mer, on accompagne Soeb Bouafia qui vient d'être champion de France pour la deuxième fois et qui est en lice pour un titre au JO. Donc à la fois préparer l'emploi de demain et accompagner aujourd'hui à la fois la région, sa réalisation dans ces Jeux, mais aussi préparer les 12 500 emplois de nos défis industriels dans la région dans les 10 ans. Merci beaucoup. Tout le monde a en mémoire la centrale nucléaire. Doublé, entreprise deuxième, troisième génération. Oui, troisième génération. Alors, vous n'êtes pas Bonsoir. partenaire des Jeux, vous êtes fournisseur des Jeux. Vous travaillez avec les Jeux au quotidien. Oui. C'est quoi le regard que vous portez aujourd'hui devant tout ça ? Moi, je trouve qu'effectivement, par rapport aux défis qui nous attendent,
C'est une formidable opportunité de dynamiser les régions, de dynamiser toutes les forces et de pouvoir parler ensemble, parce qu'en tant qu'entreprise, parfois on ne sait pas exactement ce que vous faites, et donc aujourd'hui j'ai découvert aussi plein de choses. Je disais aussi, par rapport à ce que disait Étienne, effectivement la suite, si on peut avoir des pratiques durables dans ce qu'on va faire dans l'innovation sociale, ce sera réussi en fait, parce que là on a fait appel à des étudiants, on découvre des nouveaux réseaux d'insertion et on découvre toute cette force vive qu'on a sur le territoire, et on se dit mais il faut vraiment que ces pratiques ça continue, il faut que dans un an on se retrouve tous aussi, qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup à faire pour le territoire et pour la durabilité. Merci beaucoup, on me souffle à l'oreille et c'est important. Qui est-ce qui est organisé de formation ici dans cette salle? C'est hyper important, on compte sur vous parce qu'effectivement vous êtes le relais entre la commande, les gens. Faites-nous remonter ce que vous entendez du terrain, disant ah c'est compliqué, ils veulent pas, ou je sais pas, ou les difficultés et aussi les victoires. Il y a peut-être des formations, ça mord à l'hameçon, on ne sait plus quoi faire. On a vu l'Épide qui a dit clairement tout à l'heure, mais moi je suis prêt à en former plus, faites-moi des formations sur mon territoire. Il ne faut pas qu'il y ait de frein là-dessus. La région qui dit mais moi j'ai tout le pognon que vous voulez là-dessus, à partir du moment où c'est une formation qui met au boulot. Et il y a des moments où on a l'impression, et c'est pour ça que cette réunion est importante, on connecte tout le monde. L'opérateur piloté par M. Danel, c'est 5000 personnes au service de l'emploi. Et les mecs, ils sont au charbon. Donc je pense que les organismes de formation qui êtes là, n'hésitez pas à nous faire remonter cela. OK ? Alors, l'hôtellerie-restauration, qui est un peu le dernier volet, enfin le dernier, il y en a d'autres. Hein. Qui est-ce qui représente les hôtels B&B ? Ils ne sont pas là. Alors, Lumi. Donc ça, c'est le syndicat professionnel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a donc comme vocation de faire en sorte qu'on ne ferme pas tous les bistrots à 10 km autour du stade. Bah oui, parce qu'il dit j'ai personne. Ce serait dommage. Vas-y. Bonsoir, ce serait dommage. Donc, moi, en tant que responsable des restaurateurs, des hôteliers, des bars, du monde de la nuit, on est très fiers d'être déjà été invités. Merci, monsieur le préfet, merci, Philippe. Nous, effectivement, vous savez que c'est un métier en tension, et déjà depuis la nuit des temps, il nous manque du personnel. Alors, vous pensez bien qu'au moment des Jeux Olympiques en juillet, août, ça va manquer. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur Pôle emploi, sur Proche emploi, sur les missions locales, et on sera de tout cœur avec eux. Et je profite de remercier quand même la région de nous aider pour la formation, parce que ce ne sera pas les établissements qui pourront former ces jeunes qu'on va prendre. J'ai eu 60 à 70 CV cet après-midi. Pour moi, c'est un succès. Et je profite de renouveler. Oui, ici, cet après-midi, je demande à monsieur le préfet et à Philippe de renouveler ça en février. Parce que ce qui se produit, ou en mars, en fonction de leur emploi du temps, tout simplement... On va le faire. Simplement, il faut vraiment que ceux qui prescrivent, mission locale, Pôle emploi, prescrivent plus que jamais. On a entendu ce qu'a dit tout à l'heure le vice-président de la région sur la formation. Il n'y aura pas de problème de financement pour ce type de métier, ni pour les autres. Et donc les organismes de formation, les prescripteurs, les organismes de formation, je suis d'un naturel optimiste, ou en tout cas d'un naturel déterminé. Mais il faut bien avoir en tête le défi que cela représente pour nous. Pour l'instant, on n'y est pas. Évidemment qu'on va y arriver. Mais pour l'instant, on n'y est pas. 7 mois. Il faut beaucoup plus prescrire Pôle emploi, beaucoup plus prescrire mission locale. Il faut vraiment que le Crous nous aide de nouveau. Moi, je pense qu'il faut de nouveau envoyer des mails. Et il faut que les EPID... D'ailleurs, au passage, je voudrais vraiment remercier les jeunes des EPID. Ils ne m'entendent pas. Mais puisque vous êtes ici, transmettez-leur toute notre gratitude pour l'aide qu'ils ont apportée à cet événement. Et puis, 70 CV, merci de le préciser, c'est déjà ça de gagner. Combien vous en avez eu de CV, vous? On a rencontré une trentaine de personnes. De CV? De CV, de personnes agents de sécurité, 8. Oui, donc on est encore loin. Hein. C'est hyper important. Hein. Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de ne pas avoir à pleurer dans 7 mois. Et en s'y mettant maintenant, tous ensemble, et j'ai entendu ce que vous avez dit, hein, un peu taquiné sur le nombre, mais je pense qu'il faudra aller chercher. Et à vous aussi de rendre un peu sexy la profession. Parce qu'effectivement, faire le cerbère devant le stade, c'est pas ça. Non, tu vas représenter les Jeux Olympiques. C'est souvent ce que dit Étienne et toute son équipe. C'est ça qui est important. Puis on ne va pas aussi l'éducation nationale. Hein. Il y a des lycées professionnels qui sont là, qui forment au métier de la sécurité. Mettez-vous ensemble aussi. Ils ont des gens à proposer. Et on ne faut pas qu'il y ait des lycées professionnels qui forment à la sécurité, qui disent moi mes mecs, ils partent en vacances au mois de juillet. Ce serait ridicule sans nom. Parce que les Jeux, c'est une fois tous les 100 ans, au mieux.
Ok. Est-ce qu'il y a sur ces deux métiers une question de l'un ou l'autre avant de laisser la parole à monsieur le haut-commissaire? Merci. Thibaut Guilluy qui nous a rejoint. On a failli pas l'avoir parce qu'il a loupé le premier train. J'ai dit s'il loupe le second, c'est bon. Ah oui, je suis ravi d'être parmi vous. Je dois avouer que c'est effectivement mon dernier jour de haut-commissaire. Je trouve que c'est un bon signe de le terminer avec vous et puis en Hauts-de-France avant de prendre la direction générale de Pôle emploi qui deviendra France Travail. Moi, ce que ça me fait dire aujourd'hui, c'est que évidemment que les JO, c'est une formidable chance pour le pays et c'est un énorme défi collectif. Ce défi-là et ces périodes un peu critiques, quand même, il faut bien le dire, parce qu'on est dans l'exceptionnel, chacun a des défis un peu exceptionnels à relever. C'est souvent les occasions, justement, pour aussi changer un petit peu nos manières de faire et puis de travailler plus en équipe. Parce que là, on voit bien, les enjeux de sourcing, c'est pas Pôle emploi seul, c'est pas les missions locales seules ou c'est pas les EPID, mais il faut qu'on s'organise pour être plus performant collectivement sur le sourcing, sur la formation et la région. Et je salue évidemment Xavier Bertrand qui, avec le préfet, ont déjà cet esprit de collaboration pour faire en sorte que à chaque fois qu'il y a un besoin de formation, eh ben on arrête de compliquer les choses entre Pôle emploi, les régions, l'État, les OPCO, mais on fait pot commun pour apporter les bonnes solutions au bon moment aux bonnes personnes. Et ce que j'ai entendu aussi là, c'est évidemment les entreprises. À la fin, le bout du bout, c'est l'engagement des entreprises, c'est la mobilisation des entreprises. Donc là, vous faites équipe pour un moment absolument clé. Et comme le dit le préfet, il faut qu'on soit au rendez-vous. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est pas possible de pas être au rendez-vous de tous les besoins qui sont dans vos dispositifs. Moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que ces moments-là, c'est aussi les moments de laisser un héritage, de laisser une trace. Si on réussit ça, cette trace, à ce que vous disiez, Madame Doublet, vous avez raison, c'est que quand on joue collectif, quand on s'organise un petit peu mieux, que ça reste. C'est ce qu'on aura appris avec les Jeux Olympiques, bien que ça puisse s'étendre à la faveur du réseau France Travail. Et puis le dernier point, c'est que je pense qu'on va avoir les clubs, on a des clubs sportifs qui sont là, et la conviction profonde que vous portez, que nous portons avec Pôle emploi, avec France Travail, c'est qu'il faut aussi travailler beaucoup plus main dans la main entre le monde sportif et le monde de l'emploi. Pour moi, un club de sport, c'est un Monsieur Jourdain de l'accompagnement à l'insertion, à la formation, à l'emploi. Et donc, ce qu'on souhaite avec les clubs sportifs engagés, c'est de faire en sorte que le service public de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales, soient toujours plus connectés au service des clubs de sport pour qu'on puisse identifier les talents au-delà des CV parfois, mais souvent par l'expérience sportive, par la relation de confiance qu'on va créer. Donc c'est aussi ça qu'on veut faire avec les JO de 2024, c'est de faire en sorte que dans tout le pays, eh bien, il y ait des connexions durables qui se fassent pour que la bataille du plein emploi, elle puisse se mener main dans la main avec les acteurs du sport. Donc en tout cas, merci pour votre mobilisation. Et puis bravo, Monsieur le Préfet et Philippe, de toujours créer cette mobilisation, cette émulation, sans quoi on ne peut pas réussir. Alors, Étienne, le mot de la fin, ils vont tous partir pour revenir assez rapidement parce que Monsieur le Préfet ne va pas les lâcher, il a raison. Qu'est-ce que tu retiens de cela avant que tu remettes des diplômes à différentes entreprises? Les entreprises s'engagent. Ce n'est pas du baratin pour les entreprises qui sont nominées. Il y en a d'autres qui sont dans la salle qui auraient peut-être voulu l'être. Ce sera pour la prochaine fois. Mais ce sont toutes des entreprises qui font de l'inclusion quelque part. Elles prennent des personnes en situation de handicap, elles prennent des jeunes. Étienne. Moi, je voulais d'abord dire aux jeunes, aux moins jeunes qui nous écoutent, foncez, quoi. Ça va être un moment extraordinaire. Il y a des gens qui ont envie de vous former, il y a des gens qui ont envie de vous accueillir dans leurs entreprises. C'est à l'occasion d'un événement un peu extraordinaire, mais c'est juste un passage. C'est ce que vous disiez les uns et les autres. C'est-à-dire que quelque part, c'est aussi la découverte de travailler en équipe, c'est la découverte de travailler autour d'une notion de service, parce qu'on sait des métiers de service, et je crois que c'est aussi le plaisir d'offrir, hein, c'est Noël. Donc c'est important, parce que les retours sont géniaux. Et moi, j'ai dans ma carrière autour des événements sportifs, à chaque fois, que ce soit sur les entreprises qui participent, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on attire autant de sponsors, parce que quelque part pour la marque employeur c'est incroyable, ça crée une dynamique super intéressante. Les volontaires, alors là on parle pas de volontaires, mais même les volontaires ils reviennent à 98%, ils sont même pas payés, donc ils sont hyper contents de revenir. Donc c'est parce que ça crée des moments extraordinaires. Et donc là c'est l'opportunité d'acquérir une compétence, de vivre des moments extraordinaires et au-delà de ça, de créer une dynamique pour la suite et pour l'avenir. Donc
Voilà, moi je me dis, si on peut servir à ça avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est pas pour ça qu'on les a accueillis au départ, mais quelque part c'est ce qui restera et c'est fantastique. Et donc, voilà, rejoignez-nous. Et puis vous, à tous ici dans la salle, merci, merci et encore merci. On n'y est pas, il y a du boulot. La ligne droite, elle est là, elle est dans 219 jours en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, 252 pour les Jeux Paralympiques, tic-tac, ça bouge tous les jours. Mais voilà, mobilisez-vous et puis ensemble, on va y arriver. Alors tout le monde est très intéressé puisqu'à 7h15 pile, il est sur le plateau de France 3 pour le journal télévisé, qui ont dit mais c'est quand même vachement bien votre truc. Et là, on va passer de quelques milliers de personnes, non, à quelques centaines de milliers de personnes qui vont le regarder. Je propose aux entreprises de venir et c'est Étienne qui va leur remettre le diplôme Partenor. Et vous allez venir ici, vous allez être autour, ça va être la photo finale. Partenor, Ilevia, donc les entreprises s'engagent. Thibaut, 2 mots, qu'est-ce que c'est que les entreprises s'engagent? Pour que tout le monde le comprenne bien. Enedis, qui doit être dans la salle aussi. Les entreprises s'engagent, c'est un réseau maintenant d'un peu plus de 80 000 entreprises qui sont engagées pour l'inclusion, dans le recrutement des jeunes, dans la différence, dans les quartiers, pour le handicap. Toutes les entreprises qui font quelque chose. Pardon, toutes les entreprises. En tout cas, à la limite, le plus important, c'est pour ceux qui ne sont pas encore engagés. Vous pouvez aller regarder sur www.lesentreprises-s'engagent.gouv.fr et puis passer à l'action avec nous. Orange, j'ai vu le patron d'Orange qui est là, merci beaucoup d'être là. Le Carrefour qui était à l'heure, qui recrutait aussi. Carrefour recrute beaucoup pour ses magasins, doublé, bien évidemment. Et il y a des clubs engagés. Quel est l'inventeur du Stade vers l'emploi qui est dans la salle? Alors, il est agent de Pôle emploi. Il a fait ça comme un professeur tournesol. Alors là, on peut l'applaudir. Il a créé un truc. Il est agent de Pôle emploi. Alors, il a une deuxième passion, c'est l'athlétisme quand même. Faut quand même pas déconner. Et en fait, il l'avait fait tout seul. J'ai vu sur Facebook son post. Et il a dit, ouais, bon, c'est terminé. Je dis, non, monsieur, on va en faire un événement national. Grâce à vous, jeune homme, il y a eu 300 opérations. Et en 2024, il y en aura 500. Venez recevoir en notre nom, pour le club d'Anzin que vous représentez, le diplôme, les clubs s'engagent. Allez-y ensemble. Voilà. Et on va faire la photo. Alors, monsieur le patron de maire qui est ici, il s'occupe d'un club de water-polo. Monsieur le préfet, merci beaucoup d'avoir permis à 2 athlètes de ce club d'avoir leur naturalisation. Rassurez-vous, il n'y a aucun piston. Elles ont passé et elles ont fait le boulot. Il ne faut pas me faire passer pour un gentil. Surtout pas. Non, il est très, très méchant. Très, très méchant. La caisse d'épargne aussi qui doit être présente ici. Il est où, Bastien? Bastien, tu es déjà sauvé. Ah, voilà. Bastien, il représente la caisse d'épargne. Il est trésorier de la Fédération française de handball. Vous imaginez le heureux garçon qui a été chez le président de la République cette semaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des clubs qu'il faut que tu nommes? Bah oui, le Lille Rugby Club. Alors, le Lille Rugby Club qui doit être quelque part. Voilà. Merci, monsieur. Pareil, des actions d'inclusion. Et il y a 2 petits clubs de football aussi qui vont nous rejoindre. Le Lille Métropole Tennis de Table. Oui, pareil, le tennis de table qui font des stades vers l'emploi et qui font des choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un représentant du Lille Olympique Sporting Club? Le LOSC, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Parcours 59. Et Parcours 59, alors là, c'est une inclusion par le sport remarquable à Roubaix, c'est ça? C'est ça. Voilà, très bien. Le Lille Olympique qui fait des trucs, ils ont fait un stade vers l'emploi, ils en ont fait d'autres. Alors quand on a le LOSC, on s'est dit, est-ce que le club d'en face, il fait quelque chose? Ça va être l'œcuménisme total, le représentant du fonds de dotation du Racing Club de Lens, qui fait des actions d'emploi aussi. Ils sont avec leur maillot. Et donc, mesdames et messieurs, est-ce que Gest & Sport est là aussi, de façon à ce que les 2 entreprises, AK et Gest & Sport, reçoivent également leur diplôme? Ça veut dire, les gars, ça a intérêt à être bon. Voilà, AK, merci. C'était la remise finale, si monsieur le préfet veut bien nous rejoindre pour la photo finale, et c'est tout. On a terminé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vais montrer les maillots. Si vous pouvez vous resserrer un petit peu, parce que c'est plus dans l'écran. Voilà, il est 19h06. Il va falloir que monsieur Taubois court jusqu'au studio du boulevard de la Liberté. Non, il y a une voiture pour toi. Voilà, merci à chacun. On vous redonne des rendez-vous prochains, parce que l'objectif, comme le disait monsieur le préfet, c'est de pourvoir aux emplois. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous ont suivis, de loin ou de moins loin. À bientôt.